Je suis content de vous retrouver pour ces chroniques bibliques. Saison 5, épisode 9. Avec toujours ce thème, héritier ou esclave. Et je méditais encore sur ces choses que j'ai devant moi, que j'ai écrites et que je veux vous partager, parce que c'est assez important. On va reprendre, bien sûr, comme d'habitude, je vous l'avais déjà signalé, notre verset de départ, qui est notre ligne de conduite. Galates au chapitre 4 et le verset 30. Galates 4, 30 nous dit « Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Et là, nous touchons à quelque chose d'important sur l'esclavage et la liberté. Et on va voir comment cette idée va évoluer et même aller un peu plus loin que ce que l'on pense. Mais on a quand même ici parcouru quand même un assez long chemin pour en arriver, on l'avait vu dans l'épisode précédent, au germe. On était parti d'Abraham, nous sommes passés par Isaac, nous sommes passés par Jacob, pour en arriver au roi David et à son germe. Je reprends un des versets que je vous avais donnés, dans Jérémie au chapitre 23 et le verset 5. Jérémie 23, 5 nous dit « Voici, les jours viennent où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Ce germe, appelé aussi fils de David, et on a vu que c'est une expression qui prend de l'importance à mesure que nous lisons la parole de Dieu, est devenue une expression annonçant le Messie et désignant le Messie. Et on va retourner maintenant, on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, qui débute d'ailleurs avec ce verset assez frappant. Par rapport à tout ce que nous avons dit, vous allez voir, c'est assez éclairant. Matthieu au chapitre 1 et le verset 1 nous dit directement « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Waouh, on ne peut pas faire plus court. Jésus-Christ est directement relié, connecté à David, qui lui-même est relié directement à Abraham. Ainsi donc, on voit que la promesse faite à Abraham, on l'a retrouvée dans David et on la retrouve dans Jésus-Christ. Vous voyez, les trois sont donnés comme ça. Verset assez frappant, mais qui montre à quel point ces personnages étaient clés dans l'histoire, même de l'homme, on peut dire, de l'humanité. Ainsi donc, la promesse faite à Abraham trouve son aboutissement en Jésus-Christ, le Messie promis. On reste dans Matthieu, mais cette fois-ci au verset 22, chapitre 22, versets 41 et 42. Matthieu 22, versets 41-42, Jésus parle avec les pharisiens et voici ce qui nous est dit. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ ?» On pourrait se poser exactement la même question. « De qui est-il le fils ?» Ils répondirent « De David. » Donc les pharisiens déjà croyaient que le Christ était fils de David. Mais bien sûr, on voit aussi que ce n'est pas que les pharisiens, mais que cette idée était aussi très répandue dans le peuple. On voit dans Matthieu au chapitre 12, Matthieu chapitre 12, verset 22, verset 23. Matthieu 12, 22, 23 nous dit « Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, vous voyez bien, c'est pas que les pharisiens, toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Étonnant qu'on puisse lier le fils de David avec le Messie et avec quelqu'un qui fasse des miracles. Vous voyez, la promesse, elle est là. La foule employait cette expression « fils de David » pour désigner le Christ, le Messie, qui devait arriver. Bien sûr, de la même manière, on peut voir que même les Samaritains étaient au courant de la chose. D'ailleurs, la Samaritaine avec qui Jésus
a parlé, lorsqu'elle était près du puits, a utilisé exactement la même expression. Et on voit ça dans Jean, au chapitre 4. Jean, chapitre 4, versets 25, 26 et le verset 29. Jean, chapitre 4, versets 25, 26 et 29. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ? Dans ce passage, Jésus lui-même confirme qu'il est le Messie. Et on le voit aussi, il le confirme dans Apocalypse. Et on va tourner dans Apocalypse, voir comment il le désigne lui-même. Apocalypse, chapitre 22 et le verset 16. Apocalypse 22, 16. C'est Jésus qui parle. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Jésus dit clairement lui-même qu'il est la postérité de David. Il est clair maintenant que Jésus-Christ, étant la postérité finale d'Abraham, il est aussi l'héritier final de la promesse. Jésus donc est le seul héritier dont nous devons nous réclamer. Nous ne pouvons pas nous réclamer d'Ismaël pour dire que nous sommes aussi des héritiers d'Abraham, nous l'avons vu. Se réclamer d'Ismaël, c'est se mettre sous l'esclavage. Et si on se met sous l'esclavage, nous sommes exclus de la promesse, exclus de l'héritage. Et nous ne pouvons pas non plus nous réclamer d'aucun autre descendant juif autre que Jésus pourrait être héritier d'Abraham. Vous allez voir comment la parole de Dieu va nous éclairer sur cela. On va tourner dans Galates, au chapitre 3 et le verset 29. Galates, chapitre 3, 29 nous dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Il n'y a rien de plus magnifique que de voir cela. Si nous appartenons à Christ, du coup, appartenant à lui, nous sommes nous aussi héritiers de la promesse, parce que nous devenons donc la postérité d'Abraham. Donc pour être à Christ, nous devons remplir certaines conditions. Regardons un peu les conditions. Bien sûr, vous en connaissez certaines, mais je vais vous montrer ce que nous dit plutôt Galates. Galates, toujours au chapitre 3, mais le verset 25 et jusqu'à 27. Galates, chapitre 3, versets 25 à 27. « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Ce pédagogue, c'est la loi. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Oh, quelle parole merveilleuse. Réfléchissez, si vous voulez vraiment faire partie de la promesse, reconsidérez votre baptême. Si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, je vous encourage à regarder ce que disent les Écritures. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et on le revêt par les eaux du baptême. Bon, mais je reviens sur mon sujet. Paul, ici, introduit quelque chose d'important. Si nous voulons être héritiers, on doit être baptisé en Jésus-Christ. Cela demande de notre part d'exercer quoi ? La foi en Jésus-Christ. Et Paul montre aussi que la loi ne fait pas de nous des héritiers. C'est plutôt la foi qui nous fait entrer dans l'héritage. Regardons ce qu'il nous dit dans Romains au chapitre 4, versets 13 et verset 14. Romains chapitre 4, versets 13 et 14. « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse
est anéanti. Vous voyez le lien qui est fait entre la foi, la promesse faite à Abraham et à sa postérité. La foi qui nous est demandée est donc exactement celle d'Abraham. La foi prime sur la loi afin que la promesse reste vivante. Sinon, si on ne reste que sur la loi, la promesse est morte et est anéantie. Regardons ce que Paul nous dit encore dans Romains au chapitre 4 et verset 16. C'est pourquoi les héritiers, si on est concerné, ça parle de nous alors, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père. Ainsi donc, nous ne pouvons pas nous réclamer d'Israël seulement pour dire que nous remontons jusqu'à Abraham, pour dire qu'Abraham est notre Père. Il nous faut la foi en Christ. Paul le dit aussi dans Romains au chapitre 9, versets 6 à 8. Romains 9, de 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Je le redis. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Waouh! Ce n'est donc pas un héritage qui nous vient de la chair, ce n'est pas la chair qui nous fait héritiers, mais c'est la foi qui nous rend enfants de la promesse. Revenons sur Galates. C'est toujours Paul qui parle et qui nous a expliqué ces choses si merveilleuses. Galates au chapitre 4 et du verset 28 à 31. Galates 4, 28 à 31. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui est né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Waouh, ça nous parle. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Être enfant de Dieu, cela nous est donné par l'esprit, selon que on vient de lire, ce n'est pas par la chair. Et cela nous fait entrer, et ça nous fait enfants de la promesse et entrer dans l'héritage. Regardons ce que nous dit aussi Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 12-13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il parle de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus, en son temps, avait lui-même averti les Juifs. On trouve cela dans Jean, toujours l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 33 au verset 36. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur réplique Jésus. Quiconque, écoutez bien, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On voit que dans ce passage, les pharisiens
avaient tort dans leur affirmation, parce que nous savons qu'ils ont été en esclavage. Mais du coup, ici, Jésus souligne une vérité encore plus grande qui nous lie avec la promesse. Et selon cette promesse, c'est la liberté. C'est celle de nous affranchir du péché. Jésus détient toute la promesse du royaume. Jésus est l'héritier du royaume. Et pour nous faire entrer dans le royaume avec lui, nous devons avoir la foi en Christ. Non pas dans la chair, mais la foi en ce qu'il a fait, la foi dans la promesse qui est donnée. La foi qu'il va nous libérer. Et nous libérer de quoi? Du péché. C'est pourquoi il est venu. Ainsi donc, l'esclave n'hérite pas. Mais l'héritier qui hérite est celui qui est libre. Posons-nous donc la bonne question. Sommes-nous vraiment libres? Ou sommes-nous toujours esclaves d'un péché? Voilà pourquoi nous devons faire appel à celui qui est capable de nous libérer du péché, Jésus-Christ. C'est lui le vrai libérateur. C'est lui qui est la liberté. Si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas, mettez un pouce, likez, partagez, c'est tellement important. Et je vous dis à bientôt parce qu'il va y avoir une suite. Seigneur vous bénisse.